Aujourd'hui, nous allons aborder un principe dérangeant, stratégique et rarement expliqué clairement. Avertissement de Machiavel. Quand l'argent arrive, taisez-vous ou vous serez détruit. Ce n'est pas un message de peur, c'est un message de lucidité. Un message sur la psychologie du succès, la gestion de l'information et le danger invisible de l'exposition prématurée. Car beaucoup échouent non pas par manque d'intelligence, mais par excès de parole. Bienvenue à vous, membres de notre communauté de chercheurs de clarté, d'esprits disciplinés et de bâtisseurs intérieurs. Merci d'être présents, actifs et engagés dans cette démarche d'évolution personnelle. Sur Sculpture Mentale, nous ne punissons pas des apparences, nous sculptons des mécanismes de pensée. Ici, chaque vidéo est conçue pour affûter votre perception, renforcer votre discipline mentale et remettre en question vos automatismes invisibles. Et si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine exploration stratégique. Certaines idées arrivent une seule fois et changent une trajectoire entière. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, prenez une seconde pour vous poser cette question. Combien de vos projets ont échoué après que vous en ayez trop parlé? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre pourrait vous pousser à revoir votre manière de réussir en silence. Écoute bien ceci. Pas comme un spectateur distrait, mais comme quelqu'un qui sent qu'un détail peut changer sa trajectoire. Et si ton plus grand danger ne venait pas de ton échec, mais de ton succès visible, pas le succès réel, pas les résultats concrets, le succès perçu, celui que tu annonces, celui que tu montres trop tôt, celui que tu racontes avant qu'il ne soit solide. Quand l'argent commence à approcher, par le travail, par l'opportunité, par la discipline, pourquoi ressens-tu cette urgence d'en parler? Pourquoi cette pression intérieure de signaler que ça marche? Pourquoi cette envie subite de prouver que tu avances? Est-ce encore de la stratégie ou déjà de la recherche d'approbation? Quand tu annonces un projet, que cherches-tu vraiment? Du soutien? Ou une validation émotionnelle immédiate? Et si cette validation te volait ton énergie d'exécution? Et si parler te donnait l'illusion d'avoir déjà accompli? Combien de fois t'es-tu senti productif, simplement parce que tu avais expliqué ton plan? Combien de fois l'élan est-il retombé juste après l'avoir partagé? La stratégie ancienne enseigne ceci. Le pouvoir agit en silence. Ce qui s'expose trop tôt se détruit lui-même. Pensée stratégique attribuée à Machiavel. Pourquoi cette phrase dérange-t-elle autant? Pourquoi résistes-tu à l'idée de garder pour toi ce qui grandit? As-tu remarqué que tu détailles tes intentions avec précision, mais que tu résumes tes résultats en une phrase? Pourquoi inverser l'ordre naturel? Pourquoi veux-tu des témoins avant d'avoir des fondations? Pourquoi invites-tu des regards dans une construction encore fragile? Si ton plan est vraiment fort, a-t-il besoin d'être entendu maintenant? Si ta direction est claire, pourquoi la mettre au vote? Qui veux-tu impressionner, exactement? Des proches? Des inconnus? D'anciens doutes? Et quel prix es-tu prêt à payer pour cette impression? Moins de discrétion, plus d'interférence. Plus d'annonces, plus d'opinions, plus d'exposition, plus de pression. Es-tu en train de bâtir une réalité ou une image de réussite? Et si le besoin de parler était le premier signal que ton contrôle t'échappe déjà? Le piège de la parole précoce. Quand tu dis « je vais réussir », que produisent vraiment ces mots à l'intérieur de toi? Une détermination froide ou une récompense émotionnelle instantanée? Observe bien la mécanique. À l'instant où tu annonces ton intention, ton cerveau reçoit déjà une part de la satisfaction finale. Comme si l'objectif était entamé. Comme si une partie du travail venait d'être faite, alors que rien n'a encore été construit.
Est-ce une déclaration de guerre? Ou une distribution prématurée de trophées invisibles? Quand tu exposes tes plans, que reçois-tu réellement en retour? Un soutien mesuré? Ou une projection des limites des autres? Un conseil précis? Ou un résumé de leurs propres peurs? Quand quelqu'un te dit « fais attention », entends-tu une prudence utile ou une limite importée? Quand quelqu'un te dit « c'est difficile », est-ce une donnée ou un transfert de découragement? Combien de tes élans ont été affaiblis par une seule phrase extérieure, une seule remarque sceptique, un seul sourire ambigu, un seul silence mal placé? Combien de décisions fortes sont devenues fragiles après discussion? Pourquoi ce qui était clair seul devient confus à plusieurs? Les hommes croient ce qu'ils voient, rarement ce qu'ils comprennent. Pensée stratégique attribuée à Machiavel. Alors pourquoi expliques-tu une vision que personne ne peut encore voir? Pourquoi demandes-tu une validation sur quelque chose qui n'est visible que dans ton plan d'exécution? Cherches-tu un avis ou une permission? Pourquoi donnes-tu à des spectateurs le droit d'évaluer une œuvre qui n'est pas encore construite? Donnerais-tu ton plan d'architecture à des passants pour qu'ils votent la structure? Demanderais-tu à des non-participants de calibrer ton risque? Pourquoi ouvres-tu la porte aux opinions avant d'avoir fermé la porte au doute? Ton doute a-t-il vraiment besoin de renforts extérieurs? Si ton projet est solide, a-t-il besoin d'applaudissements précoces? Et si l'applaudissement devenait un substitut toxique à la progression? Parler te soulage-t-il ou te ralentit-il? Partager te renforce-t-il ou disperse-t-il ton intensité? Et surtout, si tu gardais le silence, travaillerais-tu plus ou moins? La richesse aime l'ombre. Observe ceci, pas comme une idée poétique, mais comme une règle opérationnelle. Tout ce qui devient solide passe par une phase invisible. Les structures durables ne commencent jamais en vitrine. Elles commencent en retrait, hors du bruit, hors du commentaire, hors de l'interprétation extérieure. Alors pourquoi veux-tu que l'on voie tes racines? Pourquoi montres-tu la face fragile? Pourquoi exposes-tu le chantier plutôt que le bâtiment? Est-ce que de la transparence ou un besoin d'être vu en train de devenir? Quand quelque chose en toi commence à produire plus de revenus, plus d'opportunités, plus d'accès, modifies-tu ton langue? Ou continues-tu à parler comme quand tu n'avais rien à protéger? Quand progresse? Ajustes-tu ton entourage informationnel? Ou laisses-tu tout le monde accéder aux mêmes détails qu'avant? Quand tu avances, élèves-tu ton niveau de discrétion? Ou augmentes-tu ton niveau d'annonce? Qui connaît tes chiffres? Qui connaît tes plans exacts? Qui connaît tes prochains mouvements? Et surtout, pourquoi? Celui qui contrôle l'information contrôle l'issue. Pensée stratégique attribuée à Machiavel. Si cette phrase est vraie, pourquoi distribues-tu ton information comme si elle n'avait aucune valeur stratégique? Pourquoi traites-tu tes données personnelles comme des anecdotes sociales? Parler de ton évolution, est-ce un partage ou une fuite de contrôle? Pourquoi annonces-tu tes mouvements avant qu'ils ne produisent leurs effets? Cherches-tu un écho ou un avantage? Dirais-tu ta stratégie en plein jeu? Donnerais-tu ta position avant de sécuriser ton gain? Expliques-tu ton angle d'attaque avant l'exécution? Alors pourquoi le fais-tu avec ta vie financière, professionnelle, personnelle? As-tu remarqué que plus un mouvement est exposé, plus il attire d'interférences? Plus une progression est commentée, plus elle subit de projections? Qui bénéficie de ton exposition précoce, toi ou les observateurs? Qui prend le risque, toi ou ceux qui savent? La vraie question n'est pas « qu'est-ce que tu construis ?» La vraie question est « qui est au courant pendant que tu construis et est-ce nécessaire ?» Ton silence est-il une faiblesse ou une technologie de protection? Le test du silence. Voici le test que presque personne n'accepte vraiment de passer. Le test du silence. Pas le silence forcé,
le silence choisi, le silence stratégique, le silence qui révèle ta dépendance ou ton autonomie. Peux-tu réussir sans le dire, vraiment, sans indice, sans allusion, sans sous-entendu calculé? Peux-tu construire sans le montrer, sans capture d'écran, sans annonce, sans phrase codée pour signaler que quelque chose se prépare? Peux-tu gagner sans le publier? Ou ton cerveau réclame-t-il une preuve sociale pour valider l'effort? Quand tu travailles dur, qui doit le savoir? Quand tu progresses, qui doit l'entendre? Quand tu franchis un cap, qui dois-tu prévenir? Et si la réponse honnête était « personne », serais-tu toujours aussi motivé? Ou as-tu besoin que l'on sache pour croire toi-même que c'est réel? Si personne n'applaudit, travailles-tu quand même? Si personne ne valide, continues-tu quand même? Si personne ne comprend, avances-tu quand même? Ou ralentis-tu subtilement? Ou doutes-tu plus vite? Ou cherches-tu une audience de remplacement? La force véritable n'a pas besoin d'être annoncée. Pensée stratégique attribuée à Machiavel. Cette phrase te renforce ou te met mal à l'aise. Pourquoi dérange-t-elle ton réflexe de partage? Ton ambition dépend-elle de ton feu intérieur ou du regard extérieur? Si on supprimait toute possibilité de raconter ton progrès, progresserais-tu au même rythme? Travail ou performance sociale, construction ou communication? Combien de fois as-tu parlé au lieu d'agir? Combien de fois as-tu expliqué au lieu de produire? Combien de fois as-tu détaillé le plan et raccourci l'exécution? Parler donne une sensation d'avancement. Agir donne un résultat. Lequel choisis-tu quand personne ne regarde? Ton silence te met-il en tension ou en puissance? Quand tu ne dis rien, ressens-tu un manque ou un contrôle? La jalousie invisible. La jalousie moderne ne se présente presque jamais comme de la jalousie. Elle arrive polie, mesurée, raisonnable, souriante. Sais-tu la reconnaître quand elle ne s'annonce pas? Sais-tu détecter le sourire qui mesure ton avance au lieu de la célébrer? Le regard qui scanne ton progrès comme une comparaison silencieuse? La question apparemment neutre, mais trop précise. Quand quelqu'un te dit « Ah bon, déjà ?» entends-tu l'étonnement ou la friction? Quand quelqu'un répond « C'est intéressant », entends-tu l'intérêt ou la distance? Sais-tu entendre le conseil qui ralentit plutôt qu'il ne protège? Le conseil qui met l'accent sur le risque, mais jamais sur l'exécution? Le conseil qui réduit l'élan sans jamais proposer d'alternatives concrètes? Quand tu annonces une percée, qui se réjouit vraiment? Qui pose des questions d'encouragement? Et qui pose des questions de contrôle? Qui célèbre et qui investigue? Qui compare? Qui ajuste soudainement son discours autour de toi? Qui change subtilement de ton? Qui calcule ta vitesse? Qui recalcule sa position par rapport à la tienne? Qui met à jour son comportement dès que ton niveau change? Qui espère ton faux pas, non pas par haine, mais par rééquilibrage psychologique? Pourquoi donnes-tu des informations stratégiques à des personnes qui ne portent pas ton risque, qui ne partagent pas ton effort, qui ne subissent pas tes conséquences? Pourquoi distribuer des détails opérationnels à ceux qui ne paient aucun prix si tu échoues? Les intentions humaines sont rarement neutres quand le pouvoir change de main. Pensée stratégique attribuée à Machiavel. Quand ton niveau change, crois-tu vraiment que toutes les perceptions restent stables? Quand ton revenu monte, toutes les attitudes restent-elles identiques? Quand ton influence grandit, toutes les réactions sont-elles pures? As-tu évalué le coût d'être trop visible trop tôt? Pas seulement le coût externe, mais le coût relationnel. As-tu évalué le prix d'être trop lisible, trop prévisible, trop transparent dans ta trajectoire? Être apprécié,
Est-ce ton objectif? Ou être efficace? Être compris? Est-ce nécessaire? Ou être protégé? Quand tu partages, gagnes-tu de la clarté? Ou offres-tu un levier d'analyse sur toi? Discipline intérieure et autosuggestion. Répète-le mentalement. Pas à haute voix. Pas à quelqu'un d'autre. Pas pour qu'on t'entende. Juste pour toi. Je construis en silence. Je progresse sans annoncer. Je laisse les résultats parler. Ressens chaque mot. Pas comme une affirmation banale, mais comme un exercice de contrôle. Parce que ce qui est partagé trop tôt n'est plus sous ton contrôle. Ce que tu annonces devient un territoire public, exposé au jugement, au calcul, aux attentes. Et chaque mot donné prématurément retire un fragment de ton pouvoir. Alors pose-toi la question, la vraie. Peux-tu garder un secret avec toi-même? Peux-tu contenir l'information dans l'intimité de ton action sans chercher validation, admiration ou attention? Ou ressens-tu une tension que tu ne peux libérer qu'en parlant? Et si libérer cette tension signifiait compromettre la trajectoire, si même un mot de trop pouvait changer le cours de ce que tu bâtis? Si tu ne peux pas garder le silence, peux-tu vraiment garder la richesse? Si tu ne peux pas contenir une information, peux-tu contenir le pouvoir? Car le pouvoir se mesure aussi dans ce que tu choisis de ne pas révéler, dans ce que tu caches derrière l'ombre de ton silence. Chaque projet, chaque objectif, chaque mouvement discret que tu fais est un test de discipline mentale, un test de patience stratégique. Tu n'as pas besoin de témoins pour valider ton progrès. Tu n'as pas besoin de spectateurs pour confirmer ton élan. La vraie force, celle qui construit, qui accumule, qui transforme, se forge dans la constance silencieuse et dans la maîtrise de soi. Alors écoute ton esprit quand il réclame de parler. Évalue la tentation. Pèse-la contre la valeur réelle du contrôle. Demande-toi, ce que je suis sur le point de dire va-t-il me rapprocher de mon objectif ou m'en détourner? Et chaque fois que tu choisis de rester silencieux, chaque fois que tu laisses ton travail parler avant tes mots, tu renforces non seulement tes projets, mais aussi ta capacité à garder le pouvoir là où il compte vraiment, en toi. Ton silence devient une arme. Ton contrôle devient capital. Ton autodiscipline devient une sculpture mentale. L'avertissement. Quand l'argent arrive, ton premier réflexe est-il de parler ou de protéger? Quand l'opportunité frappe, exposes-tu ou structures-tu? Quand la chance se présente, célèbres-tu ou sécurises-tu ton avancée avant tout? Chaque mouvement que tu fais dans le silence a plus de valeur qu'une centaine de mots prononcés. Chaque décision protégée des regards étrangers devient un levier stratégique. Et Machiavel nous rappelle, la prudence prolonge la domination, l'exposition la raccourcie. Pensée stratégique attribuée à Machiavel sur Sculpture mentale, notre mission est de transformer ces idées en actions concrètes. Chaque vidéo, chaque réflexion, chaque question posée ici est une invitation à sculpter ton esprit, à renforcer ta discipline et à percevoir les opportunités là où d'autres voient uniquement du bruit. Alors, si cette exploration te parle, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, car certaines idées stratégiques ne reviennent jamais. Elles peuvent changer le cours de ta vie si tu les appliques au bon moment. Maintenant, prends un instant pour toi. Ton prochain niveau de vie doit-il être annoncé ou construit? Si tu choisis le silence, ton prochain pas ne sera pas visible, mais il sera inarrêtable. Et si ton silence devenait ta stratégie la plus rentable, celle qui te distingue de tous ceux qui parlent trop et avancent trop peu, reste attentif. Observe-toi. Évalue ce que tu partages et ce que tu gardes. Parce que le vrai pouvoir ne se mesure pas à ce que le monde sait, mais à ce que toi seul sais gérer. Et rappelle-toi, la richesse, le succès,
le contrôle. Ils aiment l'ombre. Tu viens de découvrir l'avertissement de Machiavel. Quand l'argent arrive, taisez-vous ou vous serez détruit. Si cette vidéo t'a apporté des réflexions nouvelles et puissantes, abonne-toi dès maintenant à Sculpture Mentale pour ne manquer aucune prochaine exploration de la psychologie du succès et des stratégies invisibles qui transforment ta vie. Like la vidéo si tu as ressenti la puissance de ce message et partage en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou ce que tu vas mettre en pratique dès aujourd'hui. Et pour continuer à aiguiser ton esprit et tes stratégies, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle t'emmènera encore plus loin dans la maîtrise de tes actions et de tes décisions. Rappelle-toi, le pouvoir et la réussite aiment le silence, mais ton apprentissage n'attend pas.